Pourquoi j'ai choisi de prendre aussi des jeunes à la mission locale? Pas pour un besoin de recrutement ou pas non plus pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Des moments, ce que peuvent ressentir les jeunes, mais c'est faux. J'ai d'une école de commerce, donc j'ai eu l'habitude d'accompagner les jeunes. Et ma mission première, c'était de donner des codes à certains jeunes qui n'en ont plus quand ils sont un peu écartés du milieu de l'emploi. Et pour une équipe, quand on intègre des jeunes dans une mission locale, c'est vraiment très intéressant. Moi, je sais que mes salariés ont été très contents des jeunes qu'ils ont eu à accompagner pendant une semaine, 8 jours, 10 jours. Pourquoi? Parce que ça les a motivés, ça leur a donné des responsabilités, ça leur a permis de partager un petit peu leur savoir de jeunes salariés. VVF à Évian, VVF c'est un village vacances, un club. On a 109 installations dans toute la France et on s'est fortement inscrit dans le dispositif d'emploi à venir par la volonté de notre président et localement ici, de par ma volonté, parce que je pense en tant que directeur avoir une mission, c'est faire grandir mes collaborateurs, alors, c'est pas les collaborateurs, mais les gens qui travaillent avec moi. Mon but c'est ça. Quand je me suis inscrit dans le dispositif, c'était tout au début, j'y allais un petit peu à reculons, je me disais qu'est-ce que ça va être, des jeunes qui ne connaissent pas le métier. Et j'ai signé mon premier contrat à venir il y a 5 ans à peu près. La personne est toujours dans l'entreprise. Il a commencé comme ouvrier d'entretien. Il avait un CAP de peintre. Et petit à petit, il s'est intéressé à d'autres métiers parce que le village vacances, c'est plusieurs métiers. Alors, ça va de l'entretien, l'animation, la restauration, le ménage, l'administratif, il y a tout un tas de métiers. Donc il a commencé à l'entretien, ensuite, comme il avait un très bon contact avec les clients, il est passé à l'animation. De l'animation, il est passé maintenant au bar, il est devenu responsable des bars. Donc c'est une évolution importante. Et pour nous, c'est extrêmement satisfaisant parce que c'est notre boulot, ça. C'est le cœur de notre métier de manager, c'est faire grandir les gens. Hein. C'est pas les garder au même poste, hein. C'est les faire évoluer parce que vous êtes la relève. Les gens vont partir à la retraite, la pyramide des âges est en train de se restreindre. Donc il faut de la relève, il faut des responsables de restauration, il faut des responsables d'animation. Chez nous, je parle du tourisme. Hein. Je représente M. Biro, Denis, gérant des entreprises Ambulance Urgence 74. Donc on fait un métier sanitaire, donc c'est plus l'approche de la personne, c'est aussi bien tout ce qui est prend secours, donc prend secours, l'accompagnement, la surveillance et tout ce qui va avec. Depuis que je remplace le seul DRH qu'il y avait avant, je fais tout ce qui est recrutement et je travaille beaucoup avec Mission Locale et puis le Pôle emploi. On fonctionne un petit peu comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, c'est-à-dire que on reçoit effectivement parfois des stagiaires. L'objectif, effectivement, c'est que les stagiaires arrivent avec un projet, avec une motivation, avec une envie. Et c'est vrai que nous, en ce qui nous concerne, on a envie de restituer notre connaissance à partir du moment où les stagiaires ont la motivation. Nous, on a eu quand même quelques stagiaires au niveau du magasin. J'en ai un à côté, Benjamin. Mais également, j'ai un ancien stagiaire qui avait fait son stage dans une autre entreprise de grande distribution et que l'on a embauché au magasin en CDI 36 heures. Et ça va faire bientôt 2 ans qu'il est chez nous. Le cursus, ça a été de prendre contact avec Pôle emploi et la mission locale qui ont fait la proposition d'un stagiaire. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est effectivement que ce jeune ait eu une formation par le biais de la mission locale. Et pour les entreprises, et je rejoins monsieur, c'est une sécurisation pour nous d'avoir des jeunes qui ont été formés dans ce milieu-là, le milieu de la grande distribution. Et donc le résultat a été positif. On a des personnes qui arrivent chez nous qui n'ont aucun diplôme, qui rentrent et que l'on arrive à former sur le tas. Là actuellement, je crois on doit avoir 3 personnes
de moins de 25 ans qui sont un petit peu en lien avec le programme de la mission locale, donc ce qui fait quand même beaucoup de monde. Et comme Maryse donc, qui m'accompagne en fait est rentrée dans ce dispositif-là et évolue même plus que ça parce qu'elle a donc passé son diplôme d'ANP et là elle a été positionnée sur un poste d'animatrice donc, de l'établissement et va potentiellement évoluer sur un poste encore plus important que ce titre d'ANP ou aide-soignante. Donc il y a des perspectives après. Après, comme disait monsieur, les principales choses, c'est les valeurs, le respect de la hiérarchie, la présentation, le respect des personnes, l'implication et la motivation. C'est vraiment des facteurs clés. Si on sent un jeune qui est motivé, on va lui donner une chance. Si on sent un jeune qui est là parce qu'il a envie de faire quelque chose, mais sans plus, on va essayer de se positionner sur quelqu'un d'autre. Donc ça vraiment c'est très très important. L'immersion, moi ça m'a permis aussi de redonner parfois des codes à certains jeunes. Là j'ai eu un petit jeune dernièrement qui avait perdu un petit peu les codes du monde du travail et à la fin du stage il nous a remercié parce que ça lui a un petit peu remis le pied à l'étrier de revoir des horaires de travail, de les respecter, ne pas arriver 5 minutes en retard, arriver 5 minutes en avance, de partir 5 minutes en retard, ne pas partir 5 minutes en avance. Donc ça a été vraiment très très agréable et c'est pour ça que moi je suis toujours prêt à prendre des jeunes, pas pour justement avoir cette main d'œuvre facile, c'est plutôt pour accompagner les jeunes et puis avoir un petit peu, on va dire, une responsabilité sociétale qui est importante aujourd'hui dans notre société. On va peut-être lui faire un peu de vente en binôme avec un vendeur, on va lui faire un peu de ménage, parce que dans une animalerie, je peux vous dire que 50% de notre temps c'est de l'entretien. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire et donc là, ça nous permet quand on prend des jeunes, de se dire, allez, va donner un coup de main au vendeur et viens nous poser des questions si... tu as des questions, des problématiques par rapport à ta recherche d'emploi, par rapport à un CV, par rapport à des questions par rapport au monde de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Voilà, moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce dispositif-là et je remercie la mission locale qui me permet justement d'avoir des jeunes de temps en temps. Du coup, vous proposez des immersions ? On en reçoit sans arrêt. Et du coup, comment l'immersion, parce que c'est quand même une activité particulière. On les reçoit de fin mars à décembre, mi-décembre, parce qu'après on commence avec les saisons. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, au mois d'août on n'en trouve personne, ils sont tous en vacances, alors qu'on en a besoin aussi. Et puis ils viennent, on les habille, on les forme. La première journée, ils ont une formation comment on manipule la brancard, comment monter la chaise, comment on fait les papiers, comment l'approche de l'ambulance. On leur montre carrément le travail. On voit tout de suite si la personne est motivée, parce que elle pose des questions, elle s'investit, et celle qui traîne les pieds et autres, on y va tout de suite. Hein. En fin de formation, d'immersion, on fait un petit briefing, et puis on voit ce qui va pas. Ça, ce qui est embêtant aussi, c'est comme parlaient les messieurs, c'est qu'en plein milieu, les gens ils partent sans avertir. Si ça va pas, à ce moment-là qu'on vient de nous dire, demain ça ne m'intéresse pas, je viens pas, j'arrête ou autre. Mais là, c'est que c'est plusieurs reprises, les gens ils ne viennent pas le matin, ils ne préviennent pas. Ouais. Alors comme on a les équipages qui sont déjà prévus sur des missions, on laisse, on dit on va attendre, on va voir s'ils vont nous rappeler, éventuellement on rappelle, mais on tombe toujours sur personne. C'est embêtant. Si ça plaît pas, il n'y a pas de souci, on arrête. Hein. C'est le but de l'immersion. Je le mettrai en pause de la même manière. C'est-à-dire que quand on m'appelle, on ne me dit pas je veux un jeune de la mission locale qui sache faire ceci ou cela. On me dit je veux quelqu'un qui sache accueillir, quelqu'un qui sache faire de la caisse, quelqu'un qui sache faire du facing, quelqu'un qui sache faire qui sache faire du nettoyage, quelqu'un qui sache faire... Voilà, on va me parler d'un métier et on va me parler de compétences. Et moi, je vais effectivement chercher la personne qui a les compétences. D'accord ? On oublie l'aspect mission locale, jeune, etc. Moi, il n'y a pas de contrat aidé, il n'y a pas de... Voilà. Moi, il n'y a pas de dispositif particulier. Donc c'est un petit peu... Voilà, je suis un petit peu peut-être atypique par rapport aux autres entreprises. Moi, je valide effectivement des compétences et puis je vous mets en poste. Là où ça m'intéresse effectivement de travailler avec la mission locale, c'est qu'en règle générale, moi j'aime bien les jeunes parce que souvent ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies. Souvent, à un moment donné, juste aujourd'hui, on a besoin de vous réexpliquer quel est le rôle de l'intérim parce que vous avez été désabusé, parce que simplement, on ne vous a pas expliqué clairement au départ notre mission. Voilà.
Et c'est pour ça qu'en fait je suis très claire et je suis vraiment pour, on pose toutes les questions, je réponds aux questions, je ne vais pas reprendre ici tout le dispositif, mais effectivement il y a des informations qui sont fausses, c'est pas, on choisit pas qui on met au travail, on dit pas oh bah tiens, elle je l'aime bien, je la mets au travail, lui je l'aime pas, sorti, j'en veux plus, ça fonctionne pas du tout comme ça. Moi, ce que je recherche, c'est de sentir la motivation. Sentir la motivation, sentir l'envie. Voir également que la personne a un petit peu réfléchi au métier. Ouais. Et qui soit en mesure de vous dire certains éléments relatifs au métier. Un petit peu sur les produits, un petit peu sur l'entreprise à laquelle il se présente, un petit peu sur l'envie de s'intégrer à une équipe. Quel est son projet, quel est son projet, quelle activité particulière il veut connaître. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la mise en rayon, c'est me parler de ce qu'est un facing, me parler de ce que c'est que la rotation de produits, les dates limites de consommation. Donc ils viennent un petit peu avec des idées qui montrent qu'il a réfléchi déjà. Les critères, c'est simple, hein, c'est est-ce que la personne elle est capable physiquement et mentalement de suivre une intervention ou pas? Parce que c'est pas une fois qu'on est sur l'intervention qu'on peut dire bah tiens, un équipage d'ambulance on n'est que 2, le temps que le SMUR arrive, et ben on n'a que le collègue à qui on s'agrippe. Si le deuxième il commence à sortir parce qu'il se sent pas, parce qu'il saigne, parce qu'il y a des odeurs et autres. Et donc ce que m'a apporté le contrat à venir, c'est déjà, je pense que c'est au moins 5 ans de ma vie. Sur l'évolution, en 2 ans de contrat à venir, j'ai gagné énormément de temps. J'ai pu avoir de nouveau une ambition. Parce que moi, mon souci, j'ai jamais été écarté du travail. J'ai toujours eu la motivation de travailler et de l'ambition. Le gros souci que j'avais, c'est que j'ai arrêté l'école un peu trop vite et que je n'avais pas de diplôme. C'était un vrai handicap dans la vie. Surtout quand on a de l'envie et de l'ambition. Et grâce au contrat à venir et au VVF, j'ai pu de nouveau m'imaginer une carrière. Et aujourd'hui, je suis bourré d'ambition et je vois... ma carrière, je la vois. Et je n'ai plus la peur de... Quand Jocelyn parle de manager, et ça fait rire, hein, mais moi ça me fait... Enfin, ça me fait très plaisir ce qu'il dit, parce que c'est vraiment le plan de carrière qu'on a développé ensemble. Là, il est seconde animation. Seconde animation, il est dans l'équipe de direction, hein, c'est-à-dire il participe aux réunions d'équipe de direction. Et manager, c'est l'étape suivante. Dans 2 ans, il est responsable d'animation d'un gros village vacances.